Ce ilm-là, lorsqu'Allah dit sache qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, ce ilm-là, ce savoir-là, ou lorsqu'il dit sache, c'est quoi c'est le savoir qui traite de quelle science? De la science du monothéisme, la aqida. Ici, Al-Baqa'i, rahimahullah, dit فإن هذا العلم, cette science-là, هي علم العقيدة والتوحيد, la science de la croyance et du tawhid. هو أعظم الذكرى, c'est le plus grand des rappels. Le meilleur des rappels, c'est lorsque l'homme se rappelle d'Allah. Il apprend qui est Allah. أول سؤال يسأل العبد في قبره من ربك. La première question qui est posée à l'homme dans sa tombe, c'est qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Rabbil Kaaba. أول سؤال. La première question qu'on va te poser dans ta tombe, c'est qui est ton Seigneur? C'est important que tu apprennes qui est ton Seigneur. من المهم جدا أن تعلم تتعلم تتفقه في هذا العلم, que tu apprennes sur cette science. Il dit فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى, cette science, la science du tawhid, la aqida, c'est le plus grand des rappels. المنجي من أهوال الساعة, le plus grand des rappels, et c'est le savoir sur lequel tu peux le plus te baser et espérer qu'il soit la cause de ton salut le jour des difficultés ou des affres de Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, parmi la science qui te sera le plus utile, c'est le fait d'avoir connu qui? Allah. D'avoir connu Allah. Non. وإنما يكون علما إذا كان نافعا. Mais cette science-là, elle sera réellement utile, elle sera réellement appelée savoir chez l'homme. On dira qu'il a de la science au sujet d'Allah quand? Lorsque cette science lui aura été utile. إذا كان نافعا. وإنما يكون نافعا. Regardez le développement logique. Cette connaissance, ce sera une réelle connaissance chez l'homme lorsqu'elle lui sera utile. Et ensuite, il t'explique comment est-ce qu'elle lui est utile. وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما يقتضيه. Et cette science, elle lui sera réellement utile quand? Lorsque elle est associée à la soumission et au fait d'œuvrer avec ce qu'implique la connaissance de la ilaha illallah. وإلا فهو جهل صرف. Il dit, et si cette science-là, elle n'est pas utile, car elle n'est pas utile à l'homme, l'homme il n'en tire pas utilité, car il ne se soumet pas et il ne met pas en pratique ce qu'elle implique, cette connaissance, alors à ce moment-là, c'est un jahl, c'est une ignorance absolue. C'est l'ignorance de celui qui prétend savoir ou qui croit savoir. Ces connaissances-là, elles ont pour but la réforme. وبالتالي يعني معرفة الأسماء والصفات والأفعال الإلهية هي أعظم وسيلة لإصلاح النفس. فيصلح المرء نفسه بهذا العلم. يصلح كلامه ويصلح فعله ويصلح معتقده. كيف؟ فإذا استيقن أن الله عز وجل سميع يسمع وله صفة السمع ينتبه عما يقول. وإذا استيقن أن الله عز وجل بصير له صفة البصر ويبصر بكيفية تليق بجلاله فهو ينتبه عما يفعل. ويستيقن أن الله خبير هو ذو خبرة حتى بالخفايا بالأمور الخفية فهو ينتبه عما في قلبه حتى عما في قلبه لأن الله خبير مطلع.
C'est pour ça que, parmi les sciences qui sont les plus utiles à la réforme de l'homme sincère, elles seront utiles. Cette science, ce sera une réelle science lorsqu'elle sera utile. Elle sera utile quand elle poussera l'homme à se soumettre, à œuvrer. Elle le changera. La science la plus utile à la réforme de l'homme, c'est la connaissance d'Allah, des noms et des attributs d'Allah. Quand l'homme il sait qu'Allah Azzawajal, il est Al-Basir, celui qui voit, et qu'il a l'attribut de la vue, et qu'il a l'acte de voir, l'homme il fait attention à ce qu'il fait. Parce que tu sais, tu es convaincu qu'Allah te voit. Quand tu es convaincu qu'Allah Azzawajal, il est Sami'a, il est loyant, celui qui entend, qu'il a l'attribut de l'ouïe, et qu'il a l'acte d'entendre. À ce moment-là, tu fais attention à ce que tu dis. Quand l'homme il est convaincu qu'Allah il est khabir, il est parfaitement informé, à ce moment-là, l'homme il fait même attention à ce qu'il y a au fond de son cœur. Donc il a eu raison, ce savant, lorsqu'il a dit que la science la plus utile pour se sauver des tourments de la résurrection, c'est la science qui consiste à connaître Allah. Mais cette science-là, on dira que l'homme a du savoir en matière de cette science lorsque ce savoir lui aura été utile. Et ce savoir, il lui aura été utile lorsque ce savoir l'aura poussé à se soumettre, à œuvrer, à se réformer, à obéir à Allah.